Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet de fin d'études, réalisé par Baba Slimane Wassem, Toudert Hadi et Niyati Tamr, et qui porte sur la réalisation d'un outil d'analyse descriptive de données. Avant de commencer, voici le sommaire de cette présentation. Nous allons d'abord poser le contexte et la problématique, puis expliquer la définition et les objectifs de notre projet. Ensuite, nous aborderons les spécifications et cahiers des charges, la planification du projet, les difficultés potentielles, la conception du projet et enfin la conclusion. Nous vivons dans un monde où des milliards de données sont générées chaque jour. Mais stocker ces données ne suffit pas. Il faut les comprendre et en tirer de la valeur. Malheureusement, beaucoup d'utilisateurs, qu'ils soient étudiants, enseignants ou professionnels, manquent d'outils simples pour explorer efficacement leurs données. C'est pour répondre à ce besoin que nous avons conçu ce projet. Notre application web a été pensée comme un outil interactif, permettant à l'utilisateur d'importer un ensemble de données sous forme de fichiers et d'obtenir rapidement un aperçu clair, structuré et visuel. Il automatise les étapes de résumé statistique, de visualisation et de segmentation, tout en restant accessible aux non-techniciens. Les objectifs du projet étaient donc de permettre une compréhension globale des données, proposer des visualisations interactives, identifier des tendances ou des anomalies et offrir une interface simple et agréable. Pour concevoir cet outil, nous avons respecté plusieurs exigences. D'abord, les fonctionnalités principales. On a importé des fichiers CSV, généré des statistiques descriptives, affiché des visualisations graphiques et on a même proposé une analyse bivariée ainsi que la segmentation. Ensuite, les exigences techniques qui sont architecture web moderne, intégration des bibliothèques spécialisées et compatibilité avec les formats standards. Enfin, nous avons ciblé des utilisateurs variés étudiants, analystes, enseignants et plus largement toute personne sans compétences avancées dans le domaine. Le projet s'est organisé en plusieurs étapes. D'abord, une phase théorique pour bien comprendre les concepts clés. Ensuite, la conception de l'application avec les choix technologiques, puis l'implémentation technique séparant back-end et front-end. Après cela, des tests sur des données réelles pour valider le bon fonctionnement. Et enfin, la rédaction finale du mémoire. Plusieurs défis ont été identifiés au cours du projet, chacun nécessitant des solutions adaptées. Sur la qualité des fichiers importés, il a fallu mettre en place des vérifications rigoureuses. Pour l'ergonomie, nous avons simplifié l'interface et ajouté des aides. Sur la fiabilité des calculs, nous avons utilisé des bibliothèques comme Pandas et NumPy. Pour la conception du projet, le front-end a été conçu en React, stylisé avec Tailwind CSS et des animations grâce à Framer Motion, tandis que le back-end a été développé en Python en utilisant le framework FastAPI, en s'appuyant sur des bibliothèques comme Pandas pour manipuler et analyser les données, NumPy pour mettre les données dans les tableaux numériques, Seaborn pour créer des graphiques clairs et Scikit-learn pour la segmentation à l'aide de l'algorithme K-means. Nous avons intégré des fonctionnalités comme l'import de fichiers, les résumés statistiques, les graphiques interactifs, l'analyse bivariée et la segmentation. Pour conclure, ce projet nous a permis de mettre en pratique les différentes connaissances théoriques acquises, en développant un outil accessible et utile. Nous avons démontré qu'une bonne maîtrise des bases de l'analyse descriptive est indispensable pour créer des solutions fiables. Enfin, ce travail ouvre la voie à des évolutions futures comme l'intégration de modules prédictifs et l'adaptation à de plus grands volumes de données. Et maintenant, je passe la parole à mon camarade Toudert Hadi qui va vous présenter l'application. Merci pour votre attention. Salam alaikum à tous et bienvenue. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui un outil d'analyse de données descriptives. Notre application a été développée avec Python pour le backend et React pour le front-end, essayant d'offrir une expérience efficace et fluide pour l'utilisateur. Cet outil a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des étudiants, chercheurs et professionnels, afin de les aider à exploiter, analyser et visualiser leurs données de manière simple. Commençons d'abord par découvrir l'interface principale de notre application, la page d'accueil. Comme vous voyez dans cette page, on a utilisé un design moderne et on a utilisé des animations motion pour donner une expérience agréable et fluide à l'utilisateur. Notre page contient un header qui contient trois éléments, l'accueil, l'équipe et l'outil, et un bouton Commencer l'exploration. Pour commencer l'analyse de données, il suffit que de cliquer sur le bouton Commencer l'exploration ou choisir Importer à partir de menu. Pour démarrer, c'est simple. Il faut juste glisser ou déposer un fichier CSV dans cette zone. Après avoir choisi un fichier CSV,
Vous cliquez sur le bouton Analyser les données et là, notre backend va commencer à analyser et lire les données. Dans cette page, on a le dashboard. Il va vous présenter les informations essentielles de votre fichier CSV, tels que le nombre de lignes, colonnes et les types de variables quantitatives et qualitatives. Et il va afficher les données sous forme d'un tableau pour faciliter la lecture des données. Et on trouve trois boutons: statistiques détaillées, visualisation et le string. Commençons d'abord avec les statistiques détaillées. Dans cette page, on trouve les statistiques descriptives de chaque type de données, quantitatives et qualitatives. Pour chaque variable quantitative, notre outil calcule automatiquement toutes les statistiques importantes, telles que la moyenne, la médiane, le mode, minimum, maximum, écart type, variance, étendue et intervalle interquartile. Et pour chaque variable, les résultats sont automatiquement calculés. Passons à les variables qualitatives. Pour chaque variable qualitative, notre outil identifie automatiquement les différentes catégories et calcule leur fréquence. Prenons cet exemple city. Après ça, on va passer à la visualisation des données. Dans cette page, on va trouver pour chaque type de données, quantitative ou qualitative, des types graphiques. Commençons avec les variables quantitatives. On va trouver trois types de graphes: l'histogramme, boîte message et courbe de distribution. On va prendre l'exemple PM2.5. On va voir son histogramme, boîte à moustache et courbe de distribution. Et pour les variables qualitatives, on a deux types de graphes, camembert et diagramme en barre. On prend l'exemple city et son diagramme en barre et la distribution des catégories. Et pour réaliser la partie graphique de ces données, on a utilisé des bibliothèques Python telles que le Matplotlib et Seaborn. Maintenant, passons à l'analyse bivariée. L'analyse bivariée permet d'étudier la relation entre deux variables. Notre application, comme vous voyez, permet de choisir deux variables différentes, des variables quantitatives, et étudier la relation entre les deux. Choisons PM2.5 et PM10. Comme vous voyez, on utilise l'algorithme de Pearson et l'algorithme de Spearman. Et on a le graphe de nuage des points. On prend un autre exemple. Après l'analyse bivariée, on passe à la segmentation des données. Dans la page de segmentation des données, on trouve l'algorithme de clustering K-means. Là, vous pouvez choisir les paramètres, nombre de clusters et les variables à utiliser. On prend l'exemple, ces paramètres, avec trois clusters. Comme vous voyez, on a une visualisation de l'algorithme de cluster et les détails des segments utilisés, trois segments, et chaque distribution de segments. On prend un autre exemple avec trois variables et 5 clusters. Maintenant, on passe à la dernière page de notre projet, la page équipe. Dans la page équipe, on trouve une petite description de notre projet, les technologies utilisées dans ce projet et les membres du groupe et un remerciement.
Et là, on arrive à la fin de notre vidéo et je tiens à adresser un grand merci à tous les membres du groupe pour leur travail et leur collaboration. Merci également à Monsieur Ali Berechi pour son accompagnement et ses précieux conseils.